invite à vous lever. Je vais lire deux passages dans le Nouveau Testament, enfin un passage dans le Nouveau et un autre dans les psaumes de l'Ancien. Tout d'abord dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, et ensuite un passage dans le psaume 22. Dans Luc 24, nous avons l'histoire de ce qui s'est passé après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est présenté sur le chemin d'Emmaüs à deux de ses disciples qui ne comprenaient pas qu'il s'agissait de lui au début. Et au verset 24, nous lisons « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ensuite, dans le psaume 22, au verset 2, ce psaume commence avec les mêmes paroles qu'il a prononcées quand il était sur la croix. Mais il faut comprendre que ce psaume a été écrit 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 14, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole pénètre nos cœurs et transforme nos vies. Que toute personne inconvertie dans cette salle puisse saisir ta main. Je te demande, Seigneur, d'agir aussi dans les corps de toute personne malade. Et Seigneur, nous avons tellement besoin de ton esprit, de la plénitude de ton esprit. Agis ce soir. Que tous les croyants qui viennent ici, que les croyants dans les églises du monde soient baptisés du Saint-Esprit, avec le signe de parler miraculeusement en d'autres langues. Que les dons surnaturels du Saint-Esprit soient manifestés dans toutes les églises. Seigneur, nous te le demandons au bon nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
savez, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est étonnant. Vraiment étonnant. Il est merveilleux. Mais c'est étonnant quand nous comprenons ce qu'il a fait pour nous et comment il a fait. Il y a un passage, je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Il a dit que l'Esprit du Christ était dans les prophètes. Ça explique d'où viennent les prophéties. Combien de personnes ont accès à l'Internet à la maison? Je peux voir votre main? Je vous encourage à aller sur notre site dieusauvemoi.com et de lire les articles. Nous ajoutons régulièrement des articles, des études. Il y en a qui peuvent vous aider à parler avec les témoins de Jéhovah. Il y en a qui peuvent vous aider avec les catholiques romains. Il y en a maintenant qui peuvent vous aider à parler avec n'importe qui dans le contexte d'une autre religion, qu'il s'agisse de l'islam ou de n'importe quel autre. Et nous avons placé une longue liste de prophéties qui viennent de partout dans la Bible. Il y a plus de 365 prophéties citées dans 2 articles. Et d'autres preuves encore que Jésus-Christ est notre seul espoir. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Ce n'est pas la religion qui va sauver un homme, c'est une relation réelle et profonde avec Jésus-Christ. À moins de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, à moins de recevoir son esprit, c'est-à-dire que son esprit habite dans son cœur, l'homme ne sera pas sauvé. Il n'y a aucune autre religion qui peut sauver les hommes. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ. Mais quand nous lisons les prophéties, quand nous comprenons que ces prophéties ont été écrites des centaines et des milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ, c'est étonnant. Mais c'est encore plus étonnant quand nous comprenons que c'est Jésus-Christ lui-même qui a donné ces prophéties. Son existence n'a pas commencé à Bethléem. Selon l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, Dieu lui a créé un corps et il a accepté d'entrer dans ce corps. 2 fois, c'est marqué, déjà, Paul le dit que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Dans l'Ancien Testament, les croyants offraient le sang d'animaux pour effacer leurs péchés. Dieu avait demandé cela, mais ce n'était que symbolique. Attendant le jour où Jésus-Christ serait envoyé. Et selon Hébreux 10, juste avant d'entrer dans ce corps créé, il a dit au Père, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Ça a toujours été la volonté du Père que Jésus-Christ soit crucifié à votre place, à ma place, pour nos fautes, pour nos péchés. La Bible dit au moins 5 fois dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ était sans péché. Il n'y avait point de fraude dans sa bouche. 2 Corinthiens 5 au verset 20 et 21 vont jusqu'à dire qu'il n'y avait point de péché en lui. Il n'a même pas connu le péché. Mais il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
l'Esprit du Christ était en David quand il a composé ce psaume qui était chanté. Partout dans les psaumes et dans les écrits des prophètes, nous avons des prophéties étonnantes. Mais on se rend compte, moi je me rends compte, que Jésus était vraiment Dieu. Vraiment Dieu. Comment connaître autant de choses en avance? 1000 ans avant sa naissance à Bethléem, les Juifs avaient les psaumes. Et Jésus, l'Esprit du Christ, était en David et décrivait déjà en avance sa crucifixion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qu'il a dit de la croix. Les soldats romains ont tiré au sort pour avoir sa tunique. Et ses mains et ses pieds ont été percés. David n'a jamais eu cette expérience, mais le Christ, l'Esprit du Christ qui était en lui, voyait dans l'avenir ce qu'il allait accomplir. C'est quand même étonnant. C'est étonnant de se rendre compte qu'il a accompli plus de 365 prophéties parfaitement bien. Certaines de ces prophéties ont été écrites 6000 ans avant qu'il accomplisse. Notre Sauveur est étonnant et il est merveilleux. Mais toutes ces choses me poussent dans une autre direction. Je me rends compte que nous devrions prier, témoigner, enseigner, prêcher, toujours sous le contrôle du Saint-Esprit. Des choses étonnantes peuvent se passer si on est vraiment sous le contrôle de l'Esprit du Christ. C'est lui qui veut agir dans le monde. Il ne veut pas élever un homme, il veut que les hommes l'élèvent lui. Le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, après avoir parlé miraculeusement d'autres langues, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à prêcher. Son message n'était pas préparé en avance. Il a cité quand même pas mal de passages prophétiques. Et 3000 âmes se sont converties. En fait, son message était très très court. On peut le lire en quelques minutes. Mais 3000 âmes se sont converties. Évidemment aussi parce qu'il y avait le parler en langue. Les 120 personnes dans la chambre haute louaient Dieu miraculeusement dans toutes sortes de langues différentes. La liste est donnée. Et les personnes de partout dans le monde qui étaient là pour la fête juive de Pentecôte se sont arrêtés parce qu'ils entendaient leur propre langue. Ils ne comprenaient pas. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 22 que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Ce n'est pas un signe pour les croyants, mais c'est un signe pour les non-croyants. Et nous avons besoin, tous les croyants dans le monde ont besoin de faire cette expérience.